attends, il y a Fabrice, il arrive. Si vous connaissez pas Fabrice, il est incroyable. Je crois que je vais sortir le Ouga Bouga pour lui parce que vraiment, finalement, c'est un peu ça, quoi. Voilà. Alors, Fabrice, comment vous dire pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un homme qui est là pour apprendre aux hommes et aux femmes suivant sa chaîne à comment séduire une femme ou comment séduire un homme. Et Fabrice, c'est vraiment, il est là en fait pour vraiment sexualiser les situations, pour t'apprendre vraiment à sexualiser avec une femme très vite, parce que lui, son palmarès, c'est d'avoir eu, je crois, 350 ou 450 partenaires dans sa vie. Donc il est vraiment là pour t'enseigner vraiment comment serrer rapidement de la meuf, quoi. Et donc, Fabrice, il est là. Donc, Fabrice, il va nous expliquer, là, 10 questions à poser à une fille pour la rendre folle de désir. Et souvent, il mime un peu ce qu'il fait. Alors, soit avec ses mains, soit il se rapproche de la caméra, il essaie de nous chuchoter des trucs un peu bizarres. Tête de bébou, mais c'est un FDP. Oh, il nous a sorti des dingueries, hein. Pour rappel, faire un petit rappel rapide, la dernière fois, il nous avait sorti un truc du genre, ouais, les femmes, elles aiment bien, tu vois, quand il y a un rapport de domination avec l'homme. Du coup, moi, par exemple, j'étais surveillante dans un lycée, et puis j'ai attendu de quitter mes fonctions, mais j'avais récupéré leur numéro de téléphone à celle qui me plaisait pour les recontacter une fois que je suis partie. Voilà, surveillante dans un lycée. Voilà, ouais, voilà. Sur ce... Bonnie Dolores. Donc, du coup, Fabrice des dieux, Fabrice A2, en fait. Il va nous expliquer. Pardon. Suivez les lives de Claquy, hein, pour le cardio, hein, faut s'accrocher. Hein. Allô la police. Bon, allez, on peut cliquer, ouais, déjà, hein, je pense sur le allô la police. On va voir. À tout moment, il va dire des trucs, bon, il domine son poisson rouge et c'est tout. Vous inquiétez pas, il va nous sexualiser là. Pour ceux qui sont arrivés juste avant et qui n'ont pas vu Fabrice, si vous voulez le top 3 de ces érogènes, genre si vous le rencontrez dans la vraie vie, titillez-lui le périnée. Ouais, léchez-lui la colonne vertébrale. Léchez-lui la colonne. Et ensuite, caressez-lui les oreilles. Ouais, avec un peu la langue aussi derrière l'oreille, comme ça et tout. Allez, ça part, maintenant vous visualisez. Vous pas demandé, mais on vous le dit quand même. Voilà, c'est comme il va nous expliquer les 10 questions à dire, à poser à une fille pour la rendre folle de désir. Là, faut vous mettre en situation, mesdames, que c'est à vous qui s'adresse. Allez, ça part. Est-ce que vous aimeriez savoir quoi dire, quelles questions poser, sur quoi orienter la conversation pour... Attends, hop. Est-ce que vous aimeriez savoir quoi dire, quelles questions poser, sur quoi orienter la conversation pour augmenter drastiquement vos chances de coucher avec une femme? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur de Secrets pour séduire sur Internet, expert en séduction sur Diary of a French Pimp. Donc il écrit des e-books et tout, il va faire ça. Et aujourd'hui les amis, j'aimerais vous parler de la routine des questions. La routine des questions, c'est une routine que j'ai mise au point qui sert à sexualiser la conversation tout en mettant du confort, en vous rapprochant et en vous faisant parler en fait de sexe pour augmenter les chances que vous couchiez ensemble avec une femme. Il veut nous faire parler de sexe en sexualisant la conversation. Alors bien sûr, cette routine, pour qu'elle fonctionne, il y a des précautions à prendre. Attention, ne faites pas ça chez vous sans filet. Pas dire souvent que si telle technique ne fonctionne pas, c'est parce que vous l'avez mal faite. Mais celle-là en particulier, croyez-moi, elle fonctionne vraiment du feu de Dieu, mais il faut la faire correctement. Et la faire correctement, ça passe par quoi? Ça passe par le fait de la faire avec une certaine assurance. Donc si vous commencez à hésiter, à avoir honte de parler de ces sujets-là, ce n'est pas une technique pour vous. Ça passe aussi par le fait de comprendre, de savoir calibrer, s'adapter à l'interlocutrice. Par exemple, si vous êtes avec une fille et que vous commencez à aborder des sujets un peu hot et que vous voyez que soit elle commence à se braquer, soit elle commence à se moquer de vous, etc., il va falloir rajouter du confort pour... Non, faut partir. Si elle commence à se foutre de ta gueule, faut partir. Il faut arrêter. Faut pas essayer de damage control pour recommencer. Merci à toi, Ring. Faut pas apprendre les patterns. Ah ouais, on a des formules magiques absolues. Hein. C'est génial. Hein. Réorienter la conversation sur du sérieux. C'est que vous n'avez pas assez fait de démonstration de haute valeur, etc. Donc cette routine des questions, vous allez commencer à l'amorcer en lui disant tu connais le jeu des questions, etc. Et ensuite vous allez expliquer les règles. Alors, allez, on visualise, attention. Hein. Les règles, c'est que vous posez chacun à votre tour une question et vous n'avez pas le droit de reposer une question que elle ou vous avez déjà posée. Et la règle aussi, c'est que celui qui perd, celui qui ne veut pas répondre à une question par exemple, ou celui qui ment, il a un gage. Pour le gage, vous dites que vous verrez plus tard, ça peut... Oui, tendez un piège, hein, vous dites pas les gages. Hein. C'est ça, après c'est... enlève ta culotte, hein, du coup, c'est mon gage. À déraper comme on peut. Donc ensuite, voilà, je vais vous donner les 10 premières questions de cette routine des questions.
Donc, la première question à poser, c'est avec combien de garçons es-tu allé plus loin que le bisou? Non. Ah là, elle est vraiment dans la question body count. Première question pour sexualiser, pour la rendre folle, de désir. Oh, bizarre, non? Enfin, parler de ses relations passées avec son mec, pourquoi pas, mais je veux dire, c'est pas le moment si tu veux sexualiser la conversation. Bah alors, t'as connu combien de bits? Combien? Combien de bisous là? Combien? Et les bisous? T'as fait quoi plus que les bisous? Et les doigts dans la chatte. Question Léché le périnée. T'as déjà léché un périnée? Ici, on veut savoir avec combien de garçons, en gros, elle a couché, mais on le dit pas de manière explicite pour pas qu'elle se Oh braque. le bâtard. Faut pas qu'elle vous prenne pour un pervers, Ultra cringe, genre, les bisous. Et bisous. etc. Bon là on est Plus sur loin une petite vagounette de cringe, ça va encore. Ouais. que le bisou, etc. Donc, bien sûr, il faut le faire avec confiance, avec aplomb, et c'est pour pas que la fille, en fait, vous envoie pose une la patate. question en retour, parce que si, comme moi, vous avez couché avec beaucoup de femmes, Ah. genre plus de 100, eh ben, vous allez être obligé de Boomer. mentir Allez voir. Boomer. Putain. pour pas le faire peur. Moi, souvent, je mange, je dis 50, voilà, pour Ah, tu mens. pas faire trop peur aux filles. Ouais. Donc voilà, vous allez devoir sont ici confirmés. éviter d'y répondre. Donc pour éviter d'y répondre, la meilleure question c'est de la poser. La meilleure défense c'est l'attaque. Non, ta gueule. Donc en fait, ici vous allez poser cette question et puis vous allez voir à peu près, voilà, Souvent, je mange du 380, mais t'inquiète pas. faut savoir Le qu'une patch fille, elle noir. va coucher, je sais pas moi, une fille un petit peu bien dans ses baskets, avec sa sexualité épanouie, elle aura couché, je sais pas, avec à 25 ans avec 20 ou 30 mecs par exemple. Ouh là là. Tu fais une généralité Et bizarre. Pourquoi elle a 25 ans Et d'un non coup mais du coup on doit le considérer comment lui qui a couché avec 300 femmes? Pourquoi ça, c'est 4, je sais pas. À l'aise avec sa sexualité, je veux dire 25 ans c'est encore jeune, je dis pas que c'est pas... Enfin, mais je pense pas que ce soit la moyenne des meufs de 25 ans de dire qu'elles ont couché avec 30 mecs différents, quoi. C'est pas non plus une Ouais. norme, quoi, je veux dire, c'est... Enfin, Honnêtement, je pense. une moyenne, quoi, en tout autant cas. peut-être dans les années 60, 70, 80, 90, il y a eu cette libération de la femme qui fait que les gens faisaient un peu ce qu'ils veulent. Mais là, avec Internet, le fait qu'on tombe de plus en plus sur des dingos, on n'a pas des boutique counts aussi élevés. Ben, hein, ouais, je pense que c'est plutôt rare, en vrai, à 25 ans, en tout cas. Ça doit exister, y a pas de souci avec ça, hein. Mais je pense Ouais, pas que mais- ce soit la moyenne des meufs de 25 ans, quoi. c'est ça. Euh, Bah, moi, actuellement, attends, je crois que ça doit même pas 6 ou 7, tu vois. Genre, Ouais. Oh là là. et Exemple, six- voilà. 30 mecs par jour, sinon tu tiens pas la moyenne et tu vas pas en boîte, c'est ça. Ouais, c'est ça, il y a les deux extrêmes quoi qu'il arrive, mais là il part du principe, ouais, si elle est à l'aise avec sa sexualité, ouais, 30 mecs à 25 ans, bah tu peux être à l'aise avec ta sexualité et avoir eu peut-être 2 mecs à 25 ans, ou 6 ou 10 ou j'en sais rien. Je veux Ouais, dire, voilà. c'est pas les coups d'un soir qui fait que t'es Ah à ouais, l'aise avec ta sexualité en Ça va soi. Hein. durer. Ouais, Peut-être que t'as été en couple pendant près de 10 ans, mais avec une personne, tu vois. Donc, Ouais. forcément. après, t'as des L'hyper personnes- gaming là. L'hyper gaming. Si c'est moins, ben, vous saurez que vous aurez affaire à une timide. Si c'est moins de 30 à 25 ans, c'est que t'as affaire à une timide. D'accord. Si c'est Ok, plus, bah, bon, ouais. vous pouvez accélérer. Et puis si c'est ça, vous êtes dans la moyenne, vous continuez. C'est la meilleure défense, c'est pas de croiser, Donc, ouais. Vous allez demander, bah, c'était quand la dernière fois? En fait, là, le but, c'est de savoir bah, déjà si elle fait l'amour régulièrement. Donc, c'est pour connaître un petit peu sa relation avec la sexualité. Mais je croyais que c'était pour la chauffer, moi je sais pas, c'est censé chauffer ça. Ouais, moins de 30 partenaires timides. Allez hop. Sous le Et charme, ensuite, bien sûr, c'est Énorme de savoir bah, si elle a d'autres sex friends et tout, mais aussi, surtout, il faut pas la juger, il faut pas que la fille, elle se sente jugée, que si elle vous dit la vérité, vous allez pas vouloir d'elle, vous allez la trouver sale, etc. Pas du tout. Il faut toujours être compréhensif et l'encourager dans la voie de participer à cette routine. Donc en fait, ben là, on veut savoir, on veut aussi plutôt la faire revisualiser la dernière fois qu'elle a fait l'amour pour qu'elle se sente un petit peu excitée en votre... Non, c'est ça aussi, il avait déjà eu ce truc-là de dire pour exciter une femme, faut lui demander lui demander comment c'était sa première fois parce que ça va l'exciter de parler de sa première fois. Qui est excité à se remémorer sa première fois, honnêtement, hein. Parce que surtout pour les meufs, ça peut très vite partir sur des trucs horribles parfois. Donc et lui, il estime que ça c'est un truc à poser comme question à des meufs pour les exciter de parler de leurs expériences passées au lit. Non, enfin je veux dire si t'es là pour prendre, on va dire, du bon temps avec un gars, imaginons, tu vois, même pour un coup d'un soir, c'est pas en t'imaginant faire des trucs avec un autre mec qui va t'exciter d'avoir des trucs faire des trucs avec lui. Quel enfer quoi. Ouais, je pleure Imo, mais oui, mais ça peut surtout c'est ça, c'est à quel niveau justement il connaît pas les meufs pour imaginer que ça puisse exciter une meuf quoi. Ah ouais, c'est un caviar de cringe, je viens vraiment. Hein.
Ouah, coucou, c'est mon périnée. Avant de lécher, tu veux qu'on parle du dernier périnée que tu as léché, ouais. Non, mais c'est... l'enfer, quoi. Ouais, ça rebute, c'est bizarre comme question. C'est genre, alors, vous avez fait quoi la dernière fois que t'as couché c'est comment sa mère qui a passé, je sais pas. Ensuite, j'aime bien enchaîner sur une autre question. Bien sûr, vous devez répondre à ces questions entre-temps. Mais j'aime bien enchaîner avec une question un petit peu plus cool pour faire un petit peu la technique du 2 pas en avant, un pas en arrière pour que la fille, voilà, elle respire un peu, elle est un peu dans le confort. Elle respire un peu, ouais, parce que t'as l'air un peu, je sais pas, vachement sur son dos, là, lui parler de cul tout le temps, ouais, bizarre. Ouais. Donc, je lui demande quelle a été ta plus longue relation sérieuse et ça s'est fini quand? Voilà, c'est une question un petit peu plus soft. Bien sûr, si la fille est vraiment braquée, vous pouvez poser des questions genre quel est le plus bel endroit où tu as voyagé, quelle est ta musique préférée. Ouais, des questions chiantes dont tu te fous, quoi, finalement, de la connaître, hein, alors que la dernière fois qu'elle a couché, ou alors sa première fois comment c'était, c'est surtout toi que ça excite, hein, pas elle, hein. Et déjà, t'es bizarre, hein. Ce sont des questions qui servent à mettre du confort. Moi, je vous parle ici des questions sexuelles. Donc ensuite, quatrième question, tu vas lui demander par exemple, penses-tu souvent à faire l'amour? C'est quand la dernière fois que tu t'es masturbé et où? Donc en fait là j'aime bien poser... Non mais imaginez que c'est une meuf, c'est des meufs des coups d'un soir, comme il dit lui, c'est dans des bars, il les rencontre et tout, il les ramène chez lui, il nous a expliqué sa technique pour les ramener chez lui sans qu'elle s'en rende elle-même compte, c'est en gros il les rencontre en boîte ou dans un bar et après tu vois, ils partent promener un petit peu dans un coin, puis ils prennent une autre rue, ils partent promener là-bas, ils repassent dans un bar et puis après ils continuent jusqu'à arriver devant chez lui. Donc c'est-à-dire elle commence, il la rencontre, elle est un petit peu éméchée, fin de soirée elle est complètement pétée et elle marche avec un mec qui l'amène jusqu'à chez lui. Donc là après elle arrive chez lui et lui il lui propose un petit jeu de questions, tu vois, comme ça. Alors t'as léché beaucoup de périnée à 25 ans tu dois en avoir léché 60 là au moins, non? Et ils vont crever. Ouh. Ces deux questions en faisant genre penses-tu souvent à l'idée de faire l'amour? Là, je vois sa tête. Et selon ce qu'elle dit, elle veut... si elle répond, je fais attends, plutôt, je vais dire c'est quand la dernière fois que tu t'es masturbé et où? T'imagines ce mec qui dit ça en face de toi là? Il force tellement ce puceau. Et parce que là, vraiment, si elle vous répond. T'as mis toi dans la culotte Je vais crever. Ça, sachez que à ce stade-là, les filles qui répondent à cette question, c'est un réel test. Les filles qui répondent à cette question, les amis, 90%. Oui, mais c'est ça. Mais en plus, le truc, c'est que tout à l'heure, il disait une fois qu'elle est chez toi, en plus, elle se sent un petit peu coincée, tu vois. Du temps, je couche avec elle. Voilà. Puis donc on il est y a beaucoup d'accord, qui vont. le fait qu'ils demandent en mode c'était comment ta première fois, généralement c'est parce qu'il y a des meufs, elles le font assez jeunes. Hein. Ouais. Bah oui. Puis, il est là en mode. Oui. La dernière fois, c'était vraiment la question qui disait qu'il fallait poser, genre qu'elle te parle de sa première fois, ça va l'exciter. Non, c'est toi, ce qui t'excite visiblement, c'est de parler des mineurs qui ont des relations sexuelles. C'est bizarre, quoi. Qui vont être, c'est un sujet. Remarque, ils demandent bien leur numéro de téléphone quand il est pion, quoi. Un peu tabou et tout, donc c'est vraiment un test de complicité aussi de savoir si elle va répondre à ça. Ensuite, je lui demande quel est l'endroit le plus fou où tu as fait l'amour, est-ce que ça t'a excité? C'est ça t'a excité, hein? toujours dans l'optique en fait de la faire revivre ses émotions, de la faire revivre ces moments-là et de les associer à votre présence. Non, on n'associe pas à ta présence. Arrête de croire que quand on visualise nos expériences passées, c'est chose que déjà j'ai pas envie de faire, putain, mais en plus en présence d'un mec où je sais même pas comment j'ai atterri chez lui, je suis à moitié bourré et que le gars il est bizarre là, il me pose des questions là avec ses gros yeux là. Alors ça t'a excité, Hein? Oh non! Qu'elle ait plus envie de coucher avec vous après. Ensuite, je lui demande quelle est ta position préférée, pourquoi. Ça, c'est dans le but en fait de mieux vous connaître, de savoir qu'au lit, vous saurez un petit peu ce qu'elle aime déjà avant même d'avoir couché avec elle, et donc ça pourra vous permettre de passer un meilleur moment ensemble en fait. Là, des fois, les filles elles connaissent pas les noms, donc j'aime bien mimer avec les doigts, les Ah non, pas le mimage avec les doigts, il va s'y remettre. Il va mimer les positions avec les doigts, là. Alors, ça y est, tenez-vous sur le navire, c'est plus des vagues, c'est un Mistral de cringe. Ouais, il nous a mimé déjà une fois comment il fallait doigter une meuf et comment lécher avec sa langue. Et ça, il nous l'a mimé. Je vous jure, c'était... Okay. Oh, c'était l'enfer. Allez, on va voir s'il mime ou pas. Alors, les positions, tu les mimes comment, Fab? Position, par exemple, allez, fais l'amour à ton oreiller, Fab. Attends, regarde. Je mettrais comment et tout. C'est toujours un peu de la communication pour lui faire vivre un petit peu la position avec vous. Non, il a pas
mimé. Ensuite, je lui demande quelle est là ou les choses que tu aimerais essayer au lit, que tu n'as jamais essayé, etc. Ouais, t'as vraiment envie de partager ça avec un T'as dit inconnu aller qui chez ramène des lui. Pyrénées. Moi, franchement, j'aimerais bien que tu lèches les Pyrénées. Je lui fais projeter dans ses fantasmes, Ah là là, je la fais se projeter dans ses fantasmes. J'en crever. toujours m'associer à ses fantasmes, etc. Je veux qu'elle m'associe, je veux qu'elle pense à moi tout le temps. Pour avoir bien sûr plus de chances qu'elle soit grave chauffée et que je couche avec elle directement après avoir fini la série des questions. Ouais, zéro chance. Hein. Oh putain. Là, ce qu'elle est en train de faire pendant qu'elle répond à tes questions de con, c'est qu'elle est en train de contacter les flics. Hein. Alors, les je sais pas si je l'ai gonzesses, dit, mais en fait, cette on est routine, chaudes. j'aime la faire soit quand je suis en date, en rendez-vous avec une fille, En date, vraiment premier date, tu lâches des trucs comme ça et je hurle. je parle avec elle et au bout d'un moment, j'amène ce jeu, ça me permet de coucher dans la foulée avec elle. Imagine C'est dans la faux. rue en mode, C'est ça, c'est normal. Vraiment, c'est ce qu'elles aiment, c'est ça qu'elles veulent. Soit j'aime aussi la faire quand je drague sur internet ou par SMS une fille que j'ai draguée. Pourquoi ? Parce que ça permet de la chauffer. Et alors là, Oh, mon Ça Dieu. me Ou alors, en fait, elle te répond, mais c'est pour montrer à ses copines. en fait, Vraiment, ça je pense que là, à ce stade, c'est tellement improbable qu'en fait, t'es juste là pour faire rigoler la galerie, quoi. change. j'ai deux doigts de réactiver mon Tinder pour essayer de le trouver. Non, mais ça, c'est le pire, c'est qu'il y a des jeunes hommes qui vont croire ça, ouais. Il y a 150 000 abonnés, ça me fait... Enfin, je sais pas combien il a de vues sur celle-là. 656 k vues. Voilà, Ah, il stat, le bâtard. je montrais aux copines. Moi, j'avais mal vu, je pensais. Ah, Ça change en fait la fin de la routine, mais je vais vous l'expliquer. Donc la question d'après, c'est de 1 à 10, tu te mettrais combien au lit et note aussi le sexe oral dans une deuxième question. quel rapport? Attends, quoi? Il associe directement comment tu te notes au lit et comment tu notes le sexe oral? Waouh! Oh, je le défenestre, je pense. Il va vraiment finir. La dernière question, ça va être le périnée, j'en suis Je... sûre. Je Ah, suis- putain! Oh! Franchement, s'il y a le périnée spotted, là, je me flingue. Donc en fait là, souvent les filles, voilà, Elles prennent la fuite, elles partent en courant, elles me mettent une baigne. t'as celles qui vont te dire 11, machin, c'est des vantardes qui sont un peu mal à l'aise, etc. Et Dixit, le mec qui fait pas du tout le prover en disant ouais j'ai eu 350 conquêtes, je suis un professionnel. Putain. Si elle vous donne une note, je sais pas moi, entre 6 et 9 par exemple, ça va être le genre qui répond vraiment. Et si elle vous donne une note basse, ça va être le genre qui est un peu pas très à l'aise avec ça, Donc ça veut dire que tu l'auras bien cringe pendant tout ton questionnaire, quoi. Et elle essaye déjà de dire moi je suis pas un bon coup, laisse tomber, etc. Oui, j'ai pas envie de toi, vas-y, casse-toi. Donc là il va falloir la rassurer, il va falloir Elle a rassuré. comprendre un petit peu, calibrer un peu aussi pour mettre un petit peu plus de confort, pour plus faire comprendre que vous, avec elle peut se lâcher, avec vous elle peut se lâcher, elle peut être à l'aise avec ses sujets, etc. Vraiment les amis, n'hésitez pas à rajouter, à calibrer vraiment en fonction des filles. Donc voilà, donc la note, et en fait vous, après souvent elle va vous reposer la question. Quand elle vous repose la question, vous mettez un point de plus qu'elle. Il ne s'agit pas qu'elle se mette Tu le mets, même si tu le penses pas, tu te mets un point de plus qu'elle, quand même, pour la forme. 4 et vous 10, tu vois. Donc il s'agit, par exemple, elle se met 4, vous mettez 5, par exemple. Ou elle se C'est le jeu de l'honnêteté, visiblement, hein. met 5, vous mettez 6. Comme ça, vous restez un petit peu en phase et ça permet Non, mais il nous expliquait des techniques de manipulateur tout à l'heure, donc bon, je suis même pas surprise. d'aller plus loin. Et ensuite, j'aime terminer avec quelle note donnerais-tu à tes baisers? Donc là, elle va donner Et bisous. une note et souvent, je me suis rapproché d'elle en rendez-vous. Non, 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 non. Comment de dire ça et j'essaye de l'embrasser à ce moment-là ou souvent c'est elle qui m'embrasse ou alors Oui, souvent c'est elle qui t'embrasse, oui, allez, vas-y. sur internet en fait là à ce moment-là non, je lui mais dis là, si je dis j'apparais ça pour éviter qu'on lui dise attends, comment ça t'essaies d'embrasser Comment ça des meufs, t'essaies là, d'embrasser t'as des pas meufs donné comme ça? Non, mais c'est elle qui C'est pour m'embrasse. ça. Voilà, tu vois, il a préféré damage control direct. Retire tes mots, stop, n'embrasse personne. Oh. Ouais, Bon, c'est je comme suis par- il y a pas le périnée. Régis ce soir dans ton lit, est-ce que tu te laisserais embrasser, est-ce que tu te laisserais faire, etc. Et souvent la réponse c'est oui. Mytho, vas-y, arrête. Et donc je conviens d'un rendez-vous et souvent le rendez-vous est chez moi ou chez elle. Voilà les amis pour cette routine des questions, j'espère que ça vous a plu. La routine, hein, on est sur une routine. Hein. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à lire mon livre, Secret pour séduire sur internet. T'inquiète pas, bientôt le jeudi soir, on va aller les voir, hein, tes e-books de con. Voilà, moi j'espère que ça vous a plu. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like pour m'encourager, n'hésitez pas à commenter, Ah là, il va faire des trucs avec ses sur bras, la là. technique des questions, pour me dire un petit peu les questions que vous aimez poser aux filles en rendez-vous. Et puis si vous avez d'autres questions à me poser, j'y répondrai avec plaisir.
Non, vraiment, enfin, vraiment, je suis désolée, mais au bout d'un moment, tu peux pas dire que tu es un gros baiser. Entre ce que tu dis, la façon dont tu te comportes, y a rien qui fait que t'es un gros baiser. Je veux dire, son livre est en PDF, oui, certainement, oui. Ah, ok, bon, bah, Fabrice, hein, toujours égal à lui-même, toujours là, toujours la banane.